Lauren the Storyteller. Bonjour tout le monde, c'est Lorraine pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. C'est un podcast où je parle de musique, de mode et de maquillage et puis très généralement lifestyle, bouquin, j'évoque pas mal de choses de mon point de vue. Voilà. Alors après cette let me reintroduce myself intro, je voulais vous parler en fait, c'est un épisode qui est un mix entre, une review de l'album de Chloé Bailey, Trouble in Paradise et aussi, analyse, d'un phénomène qui est l'art du roll-out, en fait. Alors, pourquoi est-ce que je veux parler de l'art du roll-out? C'est parce que je n'étais pas au courant qu'elle avait sorti un deuxième album et si ce n'était pas pour, les réseaux sociaux, encore une fois, c'est-à-dire en particulier, Twitter, je n'aurais jamais su, étant quelqu'un qui est hyper connecté et à la fois, j'étais contente d'écouter à nouveau sa musique, de voir comment elle évoluait et à la fois j'étais triste de me dire: «Mais où est passée la grande époque des roll-out?» Alors comme moi aussi je suis en train de faire un roll-out, en ce moment, beaucoup de gens me demandent: «Ça veut dire quoi roll-out?» Roll-out, c'est, tout le plan promotionnel et marketing quand on sort un album et quand on sort de la musique. De ce fait, je vais évoquer, une artiste qui fait un excellent roll-out en ce moment, c'est Nia Ryu qui, sort son nouvel album. C'est son deuxième album qui sort en septembre et elle a déjà sorti 2 singles, Free et Mifala. En fait, le plan promotionnel et marketing, donc le rollout de cette chanson, ça inclut, des performances, la presse, c'est-à-dire, des apparitions dans la presse, hem, donc des interviews, des couvertures, hein, pour celles et ceux qui sont, les plus connus et aussi pas mal de choses au niveau marketing. Donc des visuels, de la marchandise, des drops comme on dit, des t-shirts, newsletters, pas mal de choses et puis selon le niveau de créativité de l'artiste, ça peut inclure énormément de choses un roll-out et en fait, je suis un peu triste depuis, en fait c'est pas nouveau, ça fait plusieurs années parce que je me dis: «Mais il y a des albums qui sortent, on n'est même pas au courant, des artistes qui sortent des singles, on n'est pas au courant». Tu apprends hasardeusement au détour d'un podcast, au détour d'internet. J'écoute énormément de vidéos YouTube, donc c'est comme ça que j'apprends que certaines personnes ont sorti certaines choses. Alors qu'avant, tu étais abonné au RSS, au flux RSS des blogs et tu avais un article directement dans tes emails, ou alors, tu allumais la télé, quoi. Et j'ai l'impression que l'art du roll-out se perd, même si, enfin, c'est perdu du moins et ça, c'est à cause de Beyoncé, en fait. Depuis qu'elle nous a fait son surprise drop avec Self Titled, donc Beyoncé, Self Titled qui est sorti en 2013, beaucoup d'artistes ont cru qu'il était bon de suivre, ce plan marketing alors qu'ils ne sont pas Beyoncé. C'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà établi une carrière depuis plus de 10 ans, et au plus haut niveau de l'industrie de la musique peut se permettre de faire ça. Pas, pas si tu t'appelles, Mick Jenkins en fait. C'est un rappeur qui est plutôt cool, hein, qui fait de la très bonne musique, mais je pense que c'est bien si tu as déjà une fanbase, si tu es underground par exemple comme lui. Si tu as pas de fanbase, que personne te connaît ou alors que les gens s'attendent pas trop à ton actu, je pense pas que tu puisses trop te permettre de faire ça. Mais on a eu plein de surprise drop, ces dernières années, notamment Frank Ocean, on a eu, Kanye, qui fait beaucoup ça dernièrement. On a eu plein de gens, Drake aussi a fait ça et en fait, c'est la preuve que même à leur niveau, donc ce sont des gens qui sont hyper écoutés, hyper connus. Ça peut être hasardeux, ça peut créer un capharnaüm. On a eu Rihanna aussi, hein, sur Hentai où, le rollout était, vraiment, il y a eu beaucoup de couacs et pareil pour Teyana Taylor, hein. Elle a d'ailleurs, hein, son dernier album sur le label de Kanye, ça a été un bordel et elle l'a vraiment, vraiment déploré. Elle a dit qu'elle a même pas écouté les chansons avant que ce soit sorti. J'imagine même pas être artiste et ne pas pouvoir écouter les chansons avant qu'elles sortent, quoi et découvrir un mix, un mastering, des chansons différentes, des couplets qui sautent, c'est pas normal. That being said, en fait, je vous dis ça aussi parce que en même temps que j'ai appris que Chloé avait sorti un album, je suis aussi tombée sur un artiste qui est là depuis très longtemps, mais qui est plus ou moins nouveau pour moi parce qu'en fait son nom me dit quelque chose. Mais, j'ai
voilà, j'ai une relation particulière au rap ces dernières années où, je suis plus aussi connectée que je l'étais il y a plusieurs années. Et l'artiste en question s'appelle Larry June et il fait partie de, voilà, ce qu'on appelle un peu les underground kings, de Californie, c'est-à-dire, hem, les personnes qui sont capables de gagner beaucoup d'argent en indépendant. Donc dans le lot, on a, Currency, Nipsey Hussle et lui, pour leur génération. Et là, récemment, on a La Russell et les gens de la Bay Area, vous savez, Colin Tiley, Kid Ink, tout ça, la Bay Area, comme on dit, San Francisco Bay. Et en fait, du coup, par curiosité, je suis allée voir parce que j'ai vu un tweet, qui parlait de sa musique de manière assez intéressante. Et je vais pas vous mentir, j'adore ses productions. Ça me rappelle, Dom Kennedy, en fait, donc pareil, un autre underground king. Et c'est comme ça qu'ils se font appeler entre eux, hein, et dans le milieu. Et en fait, je me suis fait la réflexion. J'arrive pas à distinguer un projet d'un autre parce que non seulement les sonorités sont similaires de mon point de vue, les clips aussi, le branding aussi, il y a rien qui change et ça me dérange pas parce qu'en fait, it's music to cruise, tu vois? C'est de la musique pour se poser et aller dans un autre univers. C'est de la musique pour conduire dessus. C'est de la musique pour se poser entre amis. C'est de la musique, c'est de la background music, en fait. Et c'est pas de la musique où tu te poses, et tu pleures dessus, ou c'est où tu te poses et tu réfléchis à la vie. Quoique, en lisant pas mal de commentaires de son audience, il y en a beaucoup qui ont dit, «Merci Larry, grâce à toi, j'ai augmenté mon credit score, merci Larry, grâce à toi, je fais des mouvements financiers». Donc je pense que pour l'audience qui est la plus concernée, ça les touche, vraiment, tu vois? Et le truc en fait, de Larry June, c'est que j'ai dû me dire: «C'est quand même dommage que je puisse pas distinguer un album d'un autre», en étant tout à fait au courant qu'il a besoin de se créer un catalogue pour gagner beaucoup d'argent en n'étant pas signé sur un label. Il a été brièvement signé par Warner et ça n'a pas marché en fait, comme beaucoup de d'artistes qui sont signés. Il y avait, Lecrae qui est un rappeur chrétien qui pareil, il me semble qu'il s'est fait signer à un moment et que ça a pas marché et qu'il est retourné en indé parce qu'il y avait aucune différence en fait entre, une signature sous un label ou non. Quand on se crée un catalogue, en fait, on se garantit sur plusieurs années, hein, parce que l'arrêt de June, il a commencé en 2016, on est en 2024, ça fait dans 2 ans, ça va faire 10 ans. On se garantit que ce soit maintenant ou dans le futur, il y aura de l'argent qui va tomber, heu, parce qu'il y a énormément de musique. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, où il a plus de 37 albums. Je sais pas si vous vous rendez compte? C'est un peu comme Currency où, pareil, il a énormément d'albums, c'est un peu comme, comment il s'appelle? The Bass God. Vous voyez de qui je parle? Mince, j'ai oublié son nom. C'est pareil, je crois qu'il a plus de 200 albums. Alors attendez, Lil B, voilà. Lil B, où, en fait, ça laisse le choix aux gens de juste écouter, rentrer dans ton univers et basta, en fait. Là où pour moi, j'ai trouvé que c'est cool, je comprends l'intérêt financier, et le fait de pas vouloir se prendre la tête à créer des airs et tout, autant je pense que le côté artistique de créer une aire, personnellement en tant qu'auditrice, pour moi, c'est très important. Et les gens qui sont excellents, les artistes qui sont très bons pour faire ça, on a, Victoria Monet, surtout sur ses 2 derniers albums, où, vraiment on est passé de l'ère Jaguar 1 à l'ère Jaguar 2 de manière grandiose. D'ailleurs, j'ai vraiment apprécié que, bah, voilà, elle fasse tout son marketing, marron, un peu, disco 70s, le marketing en tout cas, et que et sur Alright, vu que la sonorité est très bleutée, très violette, et c'est, effectivement les couleurs que j'avais dans la tête, Synaesthesia, heu, j'ai vraiment aimé qu'avant de nous emmener dans l'univers de Alright, elle fasse comme si elle aille au cinéma dans le clip, et elle est encore habillée avec son Letterman jacket. Donc pour ceux qui sont éloignés de la culture américaine, c'est la veste, que tu mets quand tu fais partie d'une équipe sportive, au lycée ou même à la fac, hein. Et elle est habillée tout de brun vêtu, elle a ses cheveux caramel comme d'hab et elle va au cinéma pour regarder Alright, un clip qui est un peu futuristique, tout bleu. Et donc c'est une chanson avec Ketranada. Et pareil pour, Travis Scott, enfin le rollout de Astroworld était juste dingue. On avait
sa tête, statue gonflable, dans les capitales du monde entier, dont Paris. Il me semble que c'était à côté de la Tour Eiffel d'ailleurs. Il avait mis un espèce de comment dire? Un circuit, parc à thème, un ride, pendant ses concerts. Il a fait tout un truc, autour de l'univers de Astroworld et avant même que la musique sorte, puis une fois que la musique est sortie, on est resté dans cet univers. Pour son dernier album, par contre, je trouve que le rollout a été un peu bâclé. Concernant Ariana Grande, elle, c'est la reine des rollouts et elle, on passe d'une ère à une autre, elle change, elle change de vous savez ce que je veux dire. Bref, elle change de couleur de cheveux, elle change de bronzage, elle change d'esthétique complètement et ça s'aligne parfaitement avec ce qui se passe, avec elle, avec son image publique aussi et l'ère Seven Rings, l'album qu'elle a fait avant Seven Rings, qui était un peu plus futuristique, là, l'album qu'elle a sorti dernièrement, où on a eu juste un single, puis l'album est sorti, Eternal Sunshine or something like that et elle est blonde parce qu'elle joue le rôle de Glinda dans Wicked, no one mourns the wicked. C'est une de mes comédies musicales préférées. No one cries, she won't return. Enfin bon, bref. Et en fait, avec Cynthia Erivo d'ailleurs, c'est tellement une excellente chanteuse que je vous encourage à aller voir le film quand il sortira et j'adore même l'histoire, enfin c'est Dorothée quoi, c'est la méchante sorcière de l'Ouest quoi, enfin bon bref. Et voilà, on et même Rihanna, c'est la reine des différentes aires, du roll-out quasiment parfait, c'est juste sur son dernier album Hentai où ça a été un peu bâclé et malgré ça, moi je me rappelle, il y avait elle faisait des visualizers où elle passait du d'un monde à un autre, où elle tapait des codes, où elle faisait un peu la meuf espionne, où elle mettait la couronne sur sa tête, et comme si elle se sacralisait en tant que reine de la pop, ce qui n'était pas faux et elle sacralisait, et c'était aussi la couronne qu'il y avait sur la couverture de Hentai. Donc, elle carrément, on peut identifier chaque album avec, une couleur de cheveux, différente. Quand elle avait les cheveux courts, un peu pixie cut, Good Girl Gone Bad, quand elle avait, les cheveux rouges sur Loud. Vous voyez, je m'en rappelle encore très bien, visuellement, il y avait tout un univers. Beyoncé, reine des rollouts aussi. Le rollout de Crazy in Love, il était absolument dingo et enfin, je me rappelle, j'étais devant ma télé, puis elle arrive, elle marche sur ses talons, ta ta da ta ta da et puis il y a les saxos et tout, ou les trumpets et elle nous dit: «Are you ready?» Genre: «Vous êtes prêts?» et là, tu es là: «Non! Je suis pas prête! Je suis pas prête! What are you saying?» et au final, pour nous faire un surprise drop sur, Self-Titled, qui est aussi une forme de rollout qui était nouvelle, mais qui ne l'est plus maintenant et pareil, elle nous a fait un surprise drop sur Renaissance aussi et ça a commencé super fort en fait, avec, Alien Superstar et c'était génial, génial. Avec, la photo du cheval et cetera. J'ai pas besoin de revenir là-dessus, je ferai un épisode dédié. Quelqu'un qui est excellent aussi dans le passer d'une ère à une autre et nous faire un excellent rollout, c'est Tyler, the Creator. Pas besoin de le présenter, qui lui, on est dans un univers à la Wes Anderson, film français, des couleurs très pastel, des couleurs très, avec un grain, particulier et on peut identifier l'ère, Goblin, l'ère, Igor, où carrément il avait sa perruque blonde, son costume rose. Il est très, très fort, dans l'art du rollout, un peu à la Stromae, en fait, hein. Stromae s'inspire de lui de toute façon, pour moi, c'est juste évident. Il y a certains artistes qui ont perdu cet art du rollout, dont notamment Kanye, mais bon, il est un peu tombé en disgrâce. Drake, c'est pareil, à partir de Nothing Was the Same, pour moi, là, je suis complètement perdu sur les albums, sur les airs, sur les je peux pas enfin, Scorpion, Certified Lover Boy, l'album avec, 21 Savage, c'est pour vous dire, je me rappelle même pas du nom. Heu je vois la couverture vite fait avec, la fille avec ses cheveux enfin, c'est-à-dire que là, pour moi, après Nothing Was the Same, tout est brouillé. C'est vraiment, je je sais plus trop ce qui se passe au niveau des rollouts de Drake, par exemple. Et je pense que qu'on soit un petit artiste ou un grand artiste, ça reste très important de continuer à faire des rollouts, que ce soit des soft rollouts ou des strong rollouts, que ce soit très visuellement parlant ou que ce soit au moins sortir le single, sortir le clip, ou continuer, à faire le rollout sur même plusieurs années. Enfin, j'ai
j'étais trop contente de voir le clip de Alright, alors que pour moi, je l'avais déjà vu parce qu'elle avait fait un visualizer, qui est d'ailleurs une nouvelle technique marketing qui n'existait pas avant ça, il me semble, hein. Où j'avais vu un visualizer où elle est toute en bleu et elle danse dans un fauteuil et c'est en boucle sur, YouTube. Alors que là, elle nous a fait choré, changement de tenue, concept, enfin c'était génial et le fait qu'elle ait mis 1 an à le mettre en place, j'ai vraiment apprécié qu'elle ait ce respect pour son audience, en fait. Un autre qui est excellent et après je vais passer à Chloé, ou du moins, peut-être vous donner une petite conclusion là-dessus. C'est, The Weeknd en fait, où je vous le dis très honnêtement et sincèrement, quand il a commencé sa carrière, je ne m'attendais pas à ce qu'il devienne un baron de la pop et l'ère, la trilogie, où il est assis en noir et blanc, où les clips sont en noir et blanc, en sachant que pour, les plus jeunes d'entre nous, vous n'avez pas connu cette époque, mais on avait, je me rappelle, on avait des collectifs de filmmakers, des collectifs de réalisateurs qui réalisaient des clips sauvages, hein, ça s'appelait littéralement du guerrilla music video. Je sais pas qui se rappelle de ça parce que c'est vraiment du niche internet, qui faisait des clips sur des sons qui n'étaient pas clippés et sur The Weeknd, il y avait plein de sons qui étaient clippés et je savais plus ou moins que ce n'était pas lui parce qu'il était très anonyme, mais j'avais associé le clip que je voyais à la musique, en fait et on était sur des décors très sexy, très florides, très colorés et tout. Puis quand il a sorti ses clips à lui en noir et blanc, où il est juste assis avec des ombres un peu, démoniaco sexy, qui se rappelle de Initiation? Doesn't have to bother around, you don't have to wait in line. Le son Initiation pour initiation, qui est pour moi un trip en fait. Enfin, c'est littéralement c'est l'histoire de la chanson, hein. Dans Initiation, bah, il prend des substances illicites et puis on le suit dans son trip et c'est pour moi, c'est une des meilleures chansons qui c'est même pas du R&B, ça tr c'est on est dans du truc un peu, de la dark pop, un peu, destroy, et maintenant me dire que quand on passe d'une ère à une autre, quand il y avait tout son album où il est en Asie, tout son album, là où où il se prend pour Michael Jackson, Na 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 ma ni 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 nou, où c'est très funk, et puis même, là dernièrement, l'album où il est, tout de rouge vêtu avec, la gueule cassée, et qu'il a fait ça pendant 1 an pour ensuite nous dévoiler un visage complètement déformé, jusqu'à arriver à la sortie de la série, que je n'ai pas regardée d'ailleurs, L'Idole. Et alors, pour conclure, donc je vous ai donné pas mal d'exemples avec des artistes assez connus, mais dans les artistes peu connus aussi, on a d'excellents, roll-out en fait, où, tu prends le temps d'apprécier la musique. Enfin, je me rappelle, 3000 de Lil Sims à l'époque, enfin, elle faisait des performances, elle sortait les clips, elle a fait son roll-out et je pense que ça reste important de le faire, même si on te connaît pas ou on se connaît moins, où tu pas, une pointure de la musique et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que c'est quand même triste que ce soit uniquement parce que tu t'intéresses à la carrière de quelqu'un que, tu fasses l'effort en fait d'aller taper son nom pour dire: «Ah, bah, il y a de la nouvelle musique» et je trouve que ça enlève complètement le en anglais on dit the sense of urgency donc le goût urgent, le sens de l'anticipation, l'expectative, même l'excitation en fait et ça, c'est bizarre ce que je veux dire mais ça me rend un peu triste en fait de me dire que like, I used to listen to music, like I used to wait for music to drop. Non, je rigole. Mais c'est vrai, genre j'attendais, patiemment l'album, j'attendais et quand je vous dis j'attendais, c'est pas: «Bon, bah, si ça arrive tant mieux, ça arrive pas», un peu comme Detox. Non, non, de Dr. Dre, pour ceux qui ont la référence. J'attendais, mais en trépignant. Dire que j'attendais les albums en trépignant, en fait. J'étais excitée une fois que l'album sortait, on en parlait avec, mes amis et en fait, maintenant que j'y pense, c'était pareil pour les bouquins et pour les séries télé. Alors que maintenant, je veux dire, là, il y a une série dont j'attendais la saison 2, j'attendais et quand la saison 2 est sortie, comme on dit en anglais, c'était anticlimactic. C'est-à-dire que c c'est retombé comme un soufflet mon attente parce que tous les épisodes étaient disponibles, parce que il s'avère que, voilà, je suis arrivée sur Twitter et toute la timeline parlait de ça, donc j'ai eu plein de spoilers. Hem, ça m'a vraiment, ça m'a saoulée, en fait et je me suis dit: «Toi encore, tu as l'âge que tu as, mais si tu es vraiment plus jeune, donc c'est-à-dire, fin de la vingtaine, début de la vingtaine, de vivre dans un monde où
rien n'est excitant et il y a de l'attente pour rien et tout est accessible, plus ou moins, mais qu'est-ce que ça doit faire, en fait? Enfin, quand les billets d'avion étaient inabordables, oui, tu économisais avant de voyager et une fois que tu étais dans l'avion, tu t'étais content, quoi et voilà. Mais maintenant que toutes les airlines sont pas chères du tout, bah, tout est plus ou moins accessible, en fait. Hem C'est pareil pour, les bouquins. Enfin, je veux dire, avant, tu étais là, tu devais faire la queue pour certains bouquins, mais je me rappelle, hein, quand on a la pause de Eiichiro Oda, excuse-moi, après le numéro 45, c'est-à-dire que pour ceux qui lisent des mangas, mais la pause de Eiichiro Oda en 2007, mais vous savez que je suis désolée, mais en fait, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point ça m'a marqué parce que c'est ce jour-là que j'ai arrêté de lire One Piece parce qu'on attendait On attendait que les tomes sortent. C'est pas comme maintenant où ils sont tous là et quoi qu'il a fait il a fait une deuxième pause quand il est retourné à l'hôpital, mais la les pauses dans les Harry Potter, on va pas parler d'elles, mais les pauses dans les Harry Potter, la pause après le dernier Twilight, la grève des scénaristes, la pause dans Desperate et non, on a souffert! Oh non, mais quand je dis on a souffert et moi j'étais au lycée. J'étais au lycée, donc c'est pas comme quand tu es jeune adulte ou tu es adulte et tu as plein de choses à faire. Je n'avais rien d'autre à faire, à part aller au lycée, du coup, pas aller au travail et juste me divertir. Quand on attendait la sortie des Sims 4, quand il fallait que le pack il se upload il se upload sur quand tu Tu me rappelais de cette chanson, c'était une chanson dans les Sims 4. Quand le pack il se upload sur ton ordi, le je pense que vous vous rendez pas compte à quel point c'était une torture, en fait. La pause de Eiichiro Oda après le tome 45. Et je peux pas vous expliquer à quel point jusqu'à aujourd'hui ça m'a affecté en fait parce que c'est le moment où je me suis dit: «Je ne peux plus attendre, je ne peux plus attendre les One Piece». Je lis One Piece depuis que j'ai 6 ans. Je lis One Piece depuis que j'ai 6 ans. Mais la pause qu'il a faite, ça a tué mon fandom en fait parce que j'arrivais pas il y a des gens qui lisaient en ligne, moi j'arrivais pas à lire en ligne, j'avais besoin d'avoir les bouquins. À chaque fois, il me fallait à l'époque ça va, c'était abordable, c'était, 6 €, 6-7 € pour aller l'acheter à la Fnac. Des fois, pour certains bouquins, fallait faire la queue et cetera, donc fallait attendre, en fait. Tout ça, c'est fini et je pense que dans le rollout, par exemple, le fait que Normanie, elle ait pris 6 ans, mine de rien, oui, il y a eu moins de momentum, mais ça a créé l'anticipation et elle a commencé à faire un rollout. J'en ai parlé dans un épisode précédent et je pense que si elle avait tiré ce fil-là sur, un bon mois et demi, vraiment et qu'ensuite elle avait attendu 2 semaines et qu'elle avait sorti peut-être mais moi je me rappelle les gens ils faisaient des rollouts, ils sortaient 4 ou 5 singles avant de sortir l'album et ils sortaient 4 ou 5 singles associés à un clip. Je veux dire l'attente qu'il y avait pour la suite de Control de SZA quand SOS est sorti, mais c'était la consécration parce que c'était quasiment parfait la manière dont elle a fait ça. Même le rollout jusqu'à Control quand elle a sorti Considération avec Rihanna et on la voyait sur scène, puis elle a drop son nouveau visage et son nouveau corps et cetera et tout. Donc là, on a dit: «SZA, is you sure?» Enfin voilà, en fait et je sais pas trop comment vous expliquer que ne plus, quasiment plus du tout vivre ça, heu, c'est pour moi personnellement, c'est difficile because I care et aussi, de me dire que ce qui est intéressant aussi, c'est par exemple, il y a des gens qui connaissaient pas Victoria Monet. Moi, je la connais depuis, je me rappelle, on en parlait avec des amis en 2016 de Victoria Monet, peut-être 2000, non j'abuse. Non, non, j'abuse. 2017, on en parlait et on attendait en fait. On attendait qu'elle perce parce qu'on aimait beaucoup ce qu'elle faisait et je suis contente que maintenant les gens se penchent sur la musique qu'elle a fait plus tôt parce que du coup, il y a plein de chansons qu'elle a fait avant et c'est cool de pouvoir s'y replonger. Mais je pense à quelqu'un comme, là par exemple, je pense à Chappell Roan dont j'ai écouté quelques sons, mais je me suis pas bien plongée dans son univers encore. Bah, c'est cool de se dire: «Ah purée, elle a plein de musique, ça me permet de la découvrir». Mais je me suis aussi dit: «Purée, mais genre l'époque où tu connaissais pas un artiste, l'artiste il est nouveau, tu te dis: "Mais c'est qui?" L'époque où on avait I'm sprung on a cat me sur nos iPods parce que c'était un mauvais téléchargement, heu
et qu'on savait même pas à quoi T-Pain il ressemblait. Je veux dire, rien ne pourra remplacer ça, en fait. Rien ne pourra remplacer ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a immédiatement accès aux gens tout le temps. On voit d'abord leur tête avant de connaître leur voix et maintenant avec les vestiges d'internet, je veux dire, le nombre, de personnes qui ont été des mimes, sur internet avant d'avoir une carrière musicale. Genre, je pense à Davinor notamment, je pense à, c'est une rappeuse, j'ai oublié son nom. Bah, il y a une go qui est une rappeuse américaine qui pareil, elle arrêtait pas de faire des sketchs, un peu drôles sur, bah, Cardi B, c'est pareil, qui ont une carrière avant de faire de la musique ou même, comment elle s'appelle, la petite de maintenant, la It Girl, celle qui met des moon boots, Alia's World, je crois, qui met des moon boots avec des qui a son style un peu, japonisant, version, américaine, bah, elle, c'est pareil et je pense que d'ici quelques années, les gens la connaîtront uniquement comme une artiste et pas, à la base, c'était une influenceuse ou comme, pareil, il y avait une petite qui avait le même style d'ailleurs que cette fille-là, mais par contre elle est francophone elle et elle a réussi à avoir une carrière aux États-Unis en parlant à moitié japonais. Elle avait les cheveux roses et j'ai complètement oublié son nom et bah, pareil, c'était une meuf des réseaux sociaux, puis elle a eu une vraie carrière en fait. Donc voilà. Alors, c'est tout pour la partie rollout. Je pense que mon propos c'est que je sais très bien que les budgets marketing des labels ont diminué, que les exécutives, les A&R comme on dit, les personnes qui travaillent dans les labels n'ont plus le temps pour développer certains artistes. J'en ai, totalement conscience. Mais aussi, des fois, je me pose la question, pas forcément pour les artistes que j'ai mentionnés, mais pour, le monde de la musique en général, si on n'a plus d'artistes, mais on a que des gens qui veulent percer grâce à la musique ou qui veulent que faire de la musique. Alors que je pense que le la majeure partie des personnes sous-estiment à quel point on avait des génies marketing dans les grands musiciens de notre époque, en fait. Dire que Mariah Carey, c'est pas juste une fille qui sait bien chanter. Heu, Elle a énormément d'atouts en tant qu'artiste entrepreneur aussi, de par sa production vocale et son pen game, comme on dit, le fait qu'elle soit une excellente lyriciste. J'ai fait, un podcast dessus que je sortirai bientôt et c'est pareil pour Michael qui a révolutionné carrément le comment on sort une chanson et un clip qui est attaché et c'est pareil pour énormément d'artistes, en fait. Ce ne sont pas juste, des gens qui savent chanter et danser, ce sont des gens qui aussi savent comment, avoir pas mal de canaux promotionnels. Donc on avait des c'est pour ça qu'on disait artistes. C'est pas juste qu'ils chantaient, c'est qu'ils avaient aussi les outils artistiques pour se promouvoir, en fait. Voilà. Et je pense que j'ai vu une vidéo essai, hein, parce que j'adore ça, de quelqu'un qui dit: «Est-ce qu'on a perdu l'art dans la musique, en fait?» Et je trouve que c'est un propos qui est intéressant parce que la plupart du temps, j'ai envie de dire: «Oui, on a des choses totalement dissociées là, en fait». Hem, Là où, par exemple, je trouve que désolé de ce que je veux dire, mais des fois, je me demande si c'est même pas plus important, cet aspect artistique dans la musique, que juste de savoir chanter et de savoir écrire ou juste même d'être une personne qui est sur scène et est interprète, par exemple. Je pense que les gens sous-estiment à quel point Rihanna, elle était impliquée dans son image ou ce qu'elle voulait faire dans un clip ou le choix de sa musique, en fait. C'est pas anodin. Elle arrivait pas, elle disait oui à tout. C'est non, elle avait quand même, le choix de pas mal de choses. Dua Lipa, c'est la même chose, hein, elle avait le choix de beaucoup de choses aussi, surtout sur ses derniers EP et il y a quelqu'un qui m'est revenu pour un excellent rollout aussi. Bon, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, bah, sur Twitter ou sur Instagram, hein, bien sûr. Enfin, surtout par mail, en fait. Je préférerais par mail si ça vous dérange pas. Lorraine podcast@gmail.com. Merci. N'hésitez pas si vous voulez m'envoyer des questions aussi et globalement, je trouve en fait que, il y a des aspects de moins en moins excitants dans la musique et c'est le rôle, pour moi, hein, personnellement, de l'artiste de rendre ça plus excitant et plus intéressant. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, les barrières à l'entrée pour la musique se sont vraiment, vraiment, abaissées parce que non seulement on a une audience qui a des oreilles très habituées à des
de la moins bonne qualité ou des choses moins intéressantes, que ce soit au niveau des paroles ou que ce soit, au niveau des sonorités. C'est-à-dire que tu es pas obligé de venir avec de vrais instruments, un vrai orchestre pour faire de la bonne musique. Aujourd'hui avec GarageBand, tu peux faire un album. Kali Uchis, c'est ce qu'elle a fait. C'est comme ça qu'elle a démarré sa carrière en fait, en produisant ses propres trucs sur, GarageBand, la nuit, parce qu'elle s'ennuyait et aujourd'hui elle a une vraie bonne carrière. Une, une autre, artiste que je voulais mentionner qui est excellente dans le rollout, l'art du rollout, c'est Rosalía où, enfin les visuels sont impeccs, les visualisers sont impeccs, les clips aussi, les collaborations aussi. Elle sait comment passer d'une ère à une autre, elle sait ce qu'elle fait, en fait. Elle utilise les réseaux sociaux et je ne vais même pas revenir sur, le phénomène Charli, XCX là, qui a sorti Brat. Charli XCX, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est, celle qui avait écrit la chanson de Icona Pop à l'ancienne, il y a plus de 10 ans, hein. I crush my ce son-là. I love it, I don't care, I love it. Ce son-là, c'est Charli XCX qui l'a écrit. Donc, elle écrit depuis très longtemps. Elle fait de la musique depuis très, très, très longtemps et vous voyez, hein, elle a un comeback de ouf maintenant et avec l'album Brat. Avec toute la campagne marketing Brat Summer, où elle a fait même elle a peint un mur tout en vert, je sais plus dans quelle ville, je crois que c'est New York. Puis à un moment pour sortir l'édition de luxe, elle a repeint le mur normalement, puis elle a repeint en vert. Puis il y a eu tout le truc Brat Summer, puis ce vert néon, moche, qui plaît à tout le monde. Heu et donc du coup, même moi, ça m'a poussé à aller écouter l'album alors que je suis pas spécialement sa carrière, quoi. Donc, on a des personnes qui sont très bonnes dans l'art du rollout et d'ailleurs, je vous encourage à aller voir la vidéo de Nathan Z. C'est une de mes vidéos préférées. Il a une excellente manière de parler de la musique, en fait et je vous mettrai le lien en bio, où il explique que c'est enfin, personnellement, enfin, c'est vraiment le truc que je trouve dommage, parce que la vie est ponctuée de ça, en fait. Tu as tes événements de ta vie à toi, bien sûr, super. Tu as ton taf ou tu as autre chose que tu fais, OK et ensuite tu as tout le divertissement de: «Ah purée, il y a tel artiste qui vient dans ma ville pour faire, il y a un concert». Voilà, tous ces trucs-là où, ah, tu excité, c'est excitant. «Ah, il y a telle personne qui passe en concert, à tel festival, je vais aller voir. Voilà, en fait et me dire que maintenant juste, on te fout un lien et puis il y a toute la playlist avec, 37 chansons dessus et on te dit: «Va écouter». Ouais, you better get at work. Non, mais c'est vrai, enfin, je veux dire, entice-nous un peu comme on dit, genre fais-nous envie. Montre-nous d'abord, voilà, l'univers, il s'agit de quoi? Les personnages, qui es-tu? Et cetera. Non, il y a plus de ça du tout. Bref. Donc je vais finir avec, juste une petite review, vraiment de l'album de Chloé qui s'appelle «Trouble in Paradise» et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est beaucoup, même pour moi, trop critiquée sur les réseaux sociaux et franchement, en écoutant sa musique et en écoutant, son album et le dernier aussi, je comprends pas pourquoi. Enfin, je comprends en essence pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a un conflit entre l'image qu'elle a réellement et l'image qu'elle est en train de créer. Je pense que le problème, il est là et une fois que ce fossé sera réduit, elle aura plus du tout de problème pour faire de la musique. Du moins, elle a pas de problème pour faire de la musique, mais elle aura plus du tout de problème pour, vendre sa musique et malgré le fait que je vous dise ça, c'est une des meilleures chanteuses de sa c'est la meilleure chanteuse de sa génération. De là, de toute la génération, c'est la meilleure chanteuse. On l'a vu pendant le tribute de Usher, c'est celle qui chante et bouge le mieux en même temps et sa voix est impeccable, en fait. Vraiment, c'est la relève. Une fois qu'elle aura trouvé une identité visuelle très forte et une direction artistique affirmée, ce qu'elle avait avec sa sœur, en fait, hein, une fois qu'elle aura trouvé seule, elle va faire, des damage comme on dit, comme la série télé. My heart is damage. C'est Danity Kane. Enfin bref. En fait, typiquement par exemple sur Trouble in Paradise, elle a sorti des visualizers pour chaque chanson, puis certains ont des clips. Et en fait, elle explique dans une interview avec le magazine Nylon
que, c'est un album d'été, et c'est un peu son truc, jeune fille en fleurs qui s'amuse, qui devient une femme, qui prend pas la vie trop au sérieux et c'était pendant qu'elle était à Sainte-Lucie. Elle a enregistré à Sainte-Lucie, donc on voit même des images d'elle au carnaval et tout et je trouve que c'est cool, qu'elle soit assez vulnérable pour, se permettre de faire ça et de donner ça au public. Pas mal de collaborations aussi sur l'album. On a, notre fameux, le maître des collabs, le maître du featuring, Tyler Sign, YG Marley, on a, Jeremiah mais I love the way you gonna put it on me. On reviendra sur Jeremiah parce que j'ai besoin de parler de Birthday Sex. Hem, alors, en fait, rien qu'en termes d'identité visuelle, j'aime bien parce qu'on est dans un truc un peu, tu sais, c'est très, très, très flou, il y a beaucoup de grains sur ses clips et puis on force une utilisation du rose, du bleu, de choses un peu, sexy et j'ai l'impression qu'on a une première partie de l'album qui est très, mmh, voilà, late night sexy, enfin, c'est-à-dire qu'elle est, elle est dans le noir, elle est sur un lit, elle est en lingerie, elle a une chanson qui s'appelle Same Lingerie qui est une très, très belle chanson au niveau de sa voix, au niveau de ce qu'elle nous donne vocalement et hem et on a toute la première partie de l'album qui est comme ça et la deuxième partie a une direction qui est un peu plus romantique, un peu plus pop rock, un peu plus soft, un peu plus folk. Notamment, bon pour revenir rapidement dessus, donc dans la deuxième partie, on a, Want Me qui est une chanson avec sa sœur, qui est un peu folk, romantique et j'aime bien parce que c'est leur univers à elles 2. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé cette chanson. On a Boy Bye qui est très, à la Kill Bill, I Might Kill My Ex de, SZA, donc très, soft rock, hein, voilà. On a Somebody qui est très pop rock, très One Direction, hein, cette chanson, hein, tous les To Apologize, tout ça et hem et en fait, je me suis dit: «Mais c'est pas une mauvaise idée d'avoir fait ça» parce que c'est un j'ai l'impression qu'elle rappelle un peu à aux gens qu'elle a ouais, voilà, je suis capable de faire ça, je fais ça avec j'ai mon audience un peu alternative là, l'audience que j'ai avec ma sœur. Alors que là, la première partie, c'est une audience très, c'est très R&B, hein, c'est très K Michelle. Enfin, je veux dire, vous voyez de qui je parle quand je parle de K Michelle. «We gonna light some candles tonight, very special». Enfin voilà. «I do too». Enfin, c'est très, moi j'appelle ça l'audience Love and Hip Hop quoi, l'audience, vous voyez de qui je parle. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que si tu aimes vraiment le R&B, je veux dire, tu pourras jamais te plaindre, de Chloé Bailey, en fait. Je veux dire, elle a son son Rose qui parle du, self pleasure, hein, c'est un peu Ophélie Winter, «Tout le monde le fait dans ce monde». C'est un peu ça. Mais malgré le sujet de la chanson, les paroles sont enfin, malgré le sujet de la chanson, les pour moi, c'est du pur R&B, donc je comprends pas du tout pourquoi les gens se plaignent, en fait. C'est ce que les gens réclamaient depuis des années du: «On veut retourner au R&B, on en a marre de la trap N.B, on en a marre de vos sons, noyés, lo-fi». Oui, tout le délire, «Don't be dishonest», tous les voilà, tous ces gens-là, tous ces rappeurs-là où tout le monde en avait marre. Eh ben non, là, c'est bon, on est revenu dans du vrai R&B, donc pourquoi les gens se plaignent? Pour le coup, je comprends pas. Hem, Never Let You Go et All I Got. Dans All I Got, elle fait un peu la sirène, elle est dans l'eau, elle a deux trois visuels où elle est dans l'eau, elle a un filet de pêche sur elle, et cetera. C'est très bleuté. All I Got, j'ai adoré la fin de cette chanson parce que c'est très amapiano, inspiré de l'amapiano et puis carrément dans Never Let You Go avec YG Marley, c'est très afrobeat quoi, je trouve. Et j'ai bien aimé qu'elle s'aventure dedans. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée parce qu'elle montre qu'elle sait faire beaucoup de choses. Strawberry Lemonade, c'est une chanson qui est très disco, c'est un peu à la Say So de Doja Cat et je me suis dit: «Voilà, elle nous montre qu'elle sait faire ça aussi» et elle a ce son j'ai beaucoup aimé ce son avec Jeremiah qui c'est ce qui s'appelle Shake et c'est un son où tu es obligé de danser, hein, parce que c'est de la bounce, en fait. C'est très, toum toutoum toum toum toutoum, shake, 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 shake. Ça m'a rappelé un peu, bah, tout ce qu'on a vécu avec l'époque Renaissance et compagnie et en fait,
Du coup, j'ai quand même écouté tout l'opus. C'est vrai qu'il y a plein de choses différentes et je pense que si vous l'écoutez purement pour du R&B, ça doit être un peu frustrant. Moi, je l'écoute pour sa voix, donc ça ne me dérange pas et je pense que pour des gens qui carrément ne la connaissent pas en dehors de sa sœur, beh, oui, forcément, c'est un peu un les gens ont du mal à réconcilier l'image qu'ils ont d'elle, l'image qu'elle est en train de projeter, les thèmes qui sont très intimistes et personnels, l'image qu'elle avait avant, où elle essaie de casser de cette image de jeune fille, parce qu'ils l'ont enfin, on l'a vu grandir sur internet, hein, elle était sur YouTube et je pense que c'est pas évident ni pour elle, ni pour les fans de réconcilier ça. Ceci dit, moi je suis désolé, je suis allée voir les chiffres qu'elle fait. Elle a quasiment tous ses clips, peut-être pas les derniers qui sont sortis il y a 2 semaines, à plus d'1 million de vues, en fait. Des fois même, enfin, Treat Me, je crois qu'il a 118 millions. Enfin, qui aujourd'hui, dans le R&B, plus ou moins underground, parce que quand même elle est pas totalement mainstream, hein, en étant seule, qui fait des chiffres comme ça? Qui exactement fait des chiffres comme ça? Je suis légitimement obligée de me poser la question si les gens, c'est pas juste du hate gratuit. Parce qu'elle chante vraiment, vraiment bien. Elle chante vraiment, vraiment bien. Et je suis désolée, mais les plaintes qu'il y a ces dernières années, c'est: «Pourquoi on n'a plus de chanteurs? Où sont les vocalistes?» Maintenant, c'est vrai que ces albums ont tendance à faire un peu playlist, parce qu'il y a plein de genres musicaux différents. Mais si vous savez qu'elle va refaire de la musique avec sa sœur, et on le sait, et ben elle va retourner dans le genre musical de prédilection qu'elle a avec sa sœur, ce truc R&B alternatif et tout le monde sera content. Mais tant qu'elle est seule, on va pas l'empêcher d'explorer, en fait. Et je trouve ça, un peu frustrant pour, les artistes parce que, bah, c'est je veux dire, on v tout le monde ne veut pas faire de la musique pour les mêmes raisons. Et par exemple, dans FYS, c'est un truc très R&B, très lent et c'est très sexy moderne et tout et je pense que, tu es obligé en fait de enfin, c'est pas que tu es obligé, mais plutôt, tu n'es pas obligé de rester dans les sonorités dans lesquelles on t'a connu, surtout si on sait que ton audience principale, c'est avec ta sœur. Donc pour moi, le truc de Chloé et Ali, c'est comme ça que je le perçois. Pour moi, elles ont leur truc mainstream et elles continueront à avoir leur truc mainstream. Et Chloé toute seule, elle a son audience à elle. Je veux dire, la meuf, elle fait des concerts, c'est sold out. Il y a des millions de vues sur ses. Enfin, c'est pas un flop du tout, personnellement, me concernant. Et surtout, c'est ça que je voulais dire, elle est en train de se construire un catalogue super intéressant, qui fait qu'elle fasse de la musique ou non, qu'elle soit avec sa sœur ou non, il y a sa musique sur internet et elle quelque part, elle fait ses thunes, en fait. Et je pense que quand tu veux vivre de ta passion, c'est le plus important aujourd'hui, malheureusement. Ça aurait été une autre époque pour Chloé Bailey, si elle avait fait ça, il y a 20 ans. Bon, elle était pas née, mais si elle avait fait ça beaucoup plus tôt, je pense que, heu l'exécution aurait été totalement différente et elle aurait pas à se soucier d'avoir un énorme catalogue. Mais je suis désolée, aujourd'hui là, en 2024, si t'es pas, assez soutenu financièrement parlant, en ayant une grande vision pour toi-même en tant qu'artiste, tu as intérêt à sortir une centaine de chansons, même si c'est pas facile de sortir de la musique, si tu fais rien d'autre à côté, artistiquement parlant. Donc quand je dis ça, si t'es pas FKA Twigs, où tu peux faire 5 ans sans faire de la musique et aller, faire de la danse et du voguing partout dans le monde, ou si t'es pas, comment elle s'appelle? Il y a plein d'artistes qui sont artistes visuels, artistes musicaux, qui sont artistes visuels à côté, qui font des expositions, comme les acteurs qui, entre les films, font plein de choses différentes. Si t'es pas ce genre de personne où là, q tu un autre talent ou tu fais autre chose d'intéressant ou je sais pas, tu t'appelles Sisa et heu et voilà, t'aimes bien, enjoy life and chop life et vivre ta vie, tu intérêt à sortir et que tu sais produire, ce qui est le cas de Chloé, tu sais écrire, ce qui est son cas aussi et tu sais excessivement bien chanter, ce qui est son cas aussi, t'as intérêt à faire de la musique, en fait et en ça, je suis contente pour elle parce que au moins, elle construit son catalogue. Elle voit qui l'apprécie, qui ne l'apprécie pas, ce que les gens aiment, ce que les gens aiment pas. Elle teste les sonorités qui lui vont et qui lui vont pas. Et elle est en train de grandir, hein. Je veux dire, de faire ça en ayant une vingtaine d'années et ça te laisse encore 15 ans pour faire plein de choses différentes, en fait. Donc voilà.
C'est un peu un radio débrief, hein, plus ou moins, hein, cet épisode. Je vais voir comment je vais l'appeler. Merci d'avoir écouté. Je vous invite vraiment à laisser 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple, Podcast, ou un pouce levé sur YouTube. Laissez-moi des commentaires sur YouTube, hein, parce que des fois j'ai l'impression de parler dans le vide, et n'hésitez pas à partager cet épisode si vous avez apprécié. Passez une excellente soirée. Bye bye.